Nous calcinons nos biens. Ainsi y a marche, on s'en prend à nos bus pour rien. Ouais, Kanté Ismaël, grand frère, comment tu vas? Ne détruisez jamais leurs biens, car le bien maladie ne profite jamais. Regardez au Congo. Ok, merci à toi, grand frère. Restez connectés. Restez connectés. Réalisez avec nos biens. Rien n'est trop tard. Et mourrons tous plus tard. On n'a donc pas besoin d'être barbares. Pardonnez. Il faut pardonner. Pardonnez. Il faut pardonner. Oui, Keda. Je vais bien et toi? Ça va un peu, non? Je suis là. Je suis là, c'est par rapport à les mouvements. Je m'inscris un prophète pour réconcilier mon peuple. Je m'irrige un messager pour réconcilier un peuple. Même nos pères ont été victimes de ce trafic. N'aimerais jamais voir le pays brûler. Regardez au Burkina, Sankara et son Burkina. Beaucoup ont volé et d'autres ont tué. Construit même avec notre sang, pardonnons tout ça. Justice sera faite plus tard. On n'a donc pas besoin d'être barbares. Rendre les coups par les coups. Attends, couper son là. Il chante carême. Voilà, il chante carême. Va qu'il gâte carême la carême de Oudji là, là ça frappe trop. Voilà, bonjour la grande famille, bonjour la famille Varenne. C'est toujours le John Baladi, toujours Baladjon. Bon, c'est pour juste lancer un petit message à l'époque Gbagbo. Il y a certaines personnes qui atteignent des propos violence sur les réseaux sociaux, qui les victimes qui se sont déroulées à Bobo, que c'est vraiment mensonge, que c'est archi faux. Je voulais m'adresser à ces personnes-là qui s'appellent toujours Johnny Pachoko, qui poussent toujours nos jeunes frères pour l'envoyer toujours à la violence, pour l'envoyer toujours dans l'oreille. Nous tous on a perdu nos parents en Côte d'Ivoire. Ce qui est là, on a qu'à se pardonner. On va aller vers la réconciliation. Voilà quelqu'un, un individu, un borné, taré, qui s'est dit Oudji, lui, il a tenu Kalash en Côte d'Ivoire. Mais mon frère, moi je peux te dire Oudji, tu n'es pas un militaire. Johnny Pachoko, tu n'es pas un militaire. Je vais te faire écouter de ton vidéo ici. Quand un militaire fait des propos bidons, je suis tellement choqué, puis je suis tellement dépassé. Quand on dit mono là, nous tous on connaît mono en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a tué nos jeunes frères à Bobo. Toi, tu t'assois sur l'internet derrière ton caméra et puis tu nous racontes des saletés. Et puis quand tu incites Soro, tu incites Ouattara, tu incites tout le monde. Mais Johnny Pachoko, il faut te ressaisir un peu. Tu dis que tu n'es pas peur de Ouattara, non, mais tu attends quoi ici pour entrer dans ton pays? Je vais vous montrer le massacre d'Abobo. Vous-même, vous allez voir. Quand nos parents étaient tombés, quand on a perdu nos parents, si je vois Oudji, les pro-Gbagbo n'arrivent pas à se réconcilier, ils prennent tout le temps à raconter des balivernes seulement. Crime que Gbagbo a connu là, tout le monde connaît. Retour en image sur l'ambiance funeste du jeudi 3 mars 2011. Qui a scellé l'issue de la crise post-électorale, c'est bien celle du 3 mars 2011. Ce jour-là, des femmes s'étaient donné rendez-vous au rond-point d'Abobo Anador
pour hurler leur colère contre le président sortant, Laurent Gbagbo, dont le refus d'accepter les résultats des urnes avait plongé la Côte d'Ivoire dans une crise sociopolitique aux conséquences dramatiques. 7 d'entre elles, Touré Aguiara, 41 ans, Ami Koulibaly, Koulibaly Fatoumata, 34 ans, Sila Malon, 24 ans, Kone Mayamou, 23 ans, Ouattara Nyon Rokia, 21 ans, et la jeune Bamba Massiami, 18 ans, devaient hélas payer de leur vie la lutte qu'elles avaient engagée pour le triomphe de la démocratie. Une colonne de véhicules, dont un blindé de la garde républicaine, le BTR 80, une redoutable arme de guerre, et un autre de la police avec à leur bord des militaires restés fidèles à Laurent Gbagbo, allaient lâchement tirer des rafales d'armes lourdes sur la foule. Mon famille, je vais pas être long dans cette vidéo par Dieu, je suis en carême. Bon, je peux juste éclaircir certaines personnes, les individus qui s'appellent toujours le pro-Gbagbo. Vous avez perdu, vous avez tué nos parents en Côte d'Ivoire. Vous avez tué nos frères en Côte d'Ivoire. Vous voulez quelle relation qui va se dérouler entre nous et puis vous, nous, les mannequins, nous des Djoula. Nos premières coutumes là, c'est le pardon. Nos deuxième coutume encore, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Vous avez tué nos frères en Côte d'Ivoire. Vous avez massacré les Djoula. Vous avez tué. Je vais vous montrer une vidéo de Johnny Pacheco. Et puis vous allez écouter. Vous allez écouter comment un être humain. Comment. Je vais vous faire écouter vidéo de Johnny Pacheco. Je vais vous faire écouter de Johnny Pacheco. Je vais vous faire écouter vidéo de Johnny Pacheco. Vous allez écouter vidéo de Johnny Pacheco. Tout ce qu'il dit là, il y a des preuves. Je ne peux pas mentir sur lui. Parce que si je mens sur lui, ça me donne quoi. Attends, je suis en train de chercher ce vidéo. Excusez-moi. Johnny Pacheco. Vous allez voir son vidéo. Où il est insulte. Où il est insulte. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Ça dit, quand on parle, certaines personnes qui pensent que on joue et puis on rigole. Nous tous là, on va aller vers la paix. On va aller vers la réconciliation. Mais il y a certains individus qui ne veulent pas essayer de comprendre des choses qui... Je vais vous montrer. Voilà cet individu là ici. Attendez d'abord, je vais brancher mon micro. À qui il donne des ordres, vrai ou faux. Mais ces généraux là qui étaient censés venir, en tout cas incriminer Gbagbo Laurent, le tuer pour finir, mais ces généraux-là sont au contraire allés le décharger. Ces généraux-là, quand ils sont passés à la Coupe internationale, logiquement, ce procès a été arrêté. Il y a c'est vraiment du n'importe quoi. Sérieusement. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, nous allons ici écouter notamment Ouattara. First of all, voilà. On va écouter examine this. Dans ma tournée, c'est militaire du RDF qui me suit, je l'ai dit. Voilà. Et puis j'ai ouvert une parenthèse pour m'adresser à Amadou Soumaorou là. Je ne sais pas si on dit le conseiller ou bien le secrétaire général du RDF de merde, ce parti d'assaillants, ce parti d'assassins là, ce parti de sanguinaires là. J'aimerais dire à ce monsieur, parce qu'il a dit un jour, et quoi la semaine passée, qu'en Côte d'Ivoire, sous Gbagbo Laurent, les Ivoiriens du RDL là, ne pouvaient pas porter boubou. Ils ne peuvent pas se promener en boubou à Abidjan. Que c'est depuis que Ouattara est venu là, et il se promène en boubou. Mais cher monsieur, tu es malade moralement. C'est-à-dire que ça ne va pas sérieusement. Je me pose la question de savoir qui dirige la Côte d'Ivoire. Parce que qu'on a ce poste-là, qu'on a un poste de responsabilité, et qu'on engage en tout cas... Je veux répondre à cet individu. Vous voyez, quand on dit un Ivoirien, vous voyez comment il tient les propos bidons sur les réseaux sociaux. Il continue toujours à inciter tout le monde. Mais moi, je veux dire à ces imbéciles-là, ces individus-là, que moi, il dit quoi? Dans la fin de ces vidéos-là, vous allez écouter ce qu'il va dire. Vous allez bien écouter ce qu'il va dire. Bah, moi, je suis là pour dévaler des choses. Je ne suis pas là pour mentir sur lui. Écoutez ce qu'il va dire. Quelqu'un qui a continué toujours de tuer nos frères en Côte d'Ivoire. Je me l'ai posé ce petit question à Johnny Pacheco. Si tu sais que tu es une fille digne de Côte d'Ivoire, tu sors, tu publies un de tes photos, ou tu es en train complet. Moi, je veux voir ça à Johnny Pacheco.
Et puis tu tiens Kalash. Là, moi je vois que tu es un vrai Korabi. C'est vous qui êtes des musiciens. C'est vous qui avez tué nos parents pour venir en exil ici. Mais arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Tu sors, tu publies ton photo où tu as attrapé Kalash et puis tu as trahi. Moi, Bala, je veux voir ça sur le réseau social. Si tu dis que tu es un fils digne de Côte d'Ivoire, moi je veux voir ça. Et puis on continue cette vidéo-là. Écoutez. Ça, tout ce qu'on dit engage les Ivoiriens. Il y a des propos qu'on ne dit pas. Il y a des propos qu'on ne tient pas. Sérieusement. Voilà un monsieur qui dit qu'il est responsable d'un parti politique. Voilà un monsieur qui dit qu'il représente Draman Ouattara. Et puis devient un public à Koumassi. Voilà les propos qu'il tient. Mais c'est grave ce que vous avez dit. Sous Gbagbo Laurent, les gens ne portaient pas les boubous. Oui. Vous avez dit que sous Gbagbo Laurent. Oui, si Gbagbo Laurent, les gens ne portaient pas boubou. Moi, je confirme ça aujourd'hui. Les gens, l'héritant de Gbagbo là, tu n'es pas que de porter boubou. Même si tu as porté, même si tu as une autre journée, mais tu as un problème. Même pas t'as des Gbagbo là, tu ne peux pas porter. Moi, je te dis ça. Voilà. J'ai vu ça en Côte d'Ivoire. 2010 là. Même si tu avais bac, ils vont te dire que tu es rebelle, ils vont te tuer. Johnny Bachoma, il te dit ça. Quel crime Gbagbo n'est pas fait? Quel crime Gbagbo n'est pas fait? Mais c'est le pardon qu'on cherche. Pendant ce temps qu'on demande pardon à les uns des autres, voilà un individu qui se permet d'insulter tout le monde. Mais tu vas me voir sur ton chemin, je ne sais pas encore finir avec toi. Hein. Il n'y avait pas de militant, il n'y avait pas de cas du Nord qui était au Front populaire ivoirien. Laurent de la Fologo, là, lui, ne portait pas beaucoup. C'est un sérieux. Mais là n'est pas le débat. Parce que toi, ta vidéo là, je vais réserver ça spécialement. Pour te montrer des vidéos où en Côte d'Ivoire, hier là, les gens portaient les boubous. J'ai dit qu'il y a fait jouer ta vidéo. Les Ivoiriens vont écouter ce que tu as dit. Et puis je vais montrer des vidéos où les Ivoiriens portaient des boubous sous Gbagbo Laurent. Et puis on verra de toi à nous là qui est en train de mentir. Mais c'est trop grotesque ce que tu as fait. C'est pas sérieux. D'accord. Voilà la réalité. Alors j'aimerais dire ici à Draman Ouattara, j'aurais souhaité ou bien préféré